Pour créer une nouvelle habitude, il faut impérativement un plan. Quand on veut changer de comportement, quand on veut changer d'habitude, avoir un plan à l'écrit, même en tête, est extrêmement important. Et c'est pour ça qu'on va parler de ça aujourd'hui dans le cinquième et dernier épisode de la série dédiée aux habitudes. Mon objectif cette semaine, c'était que tu comprennes en 5 jours les 5 étapes essentielles qui te permettent de créer n'importe quelle habitude et n'importe quel comportement. On y arrive, on arrive à la fin. Je suis super content d'en être là et je te propose de démarrer maintenant. Donc comme je te le disais, pour créer une nouvelle habitude, il faut un plan. Mais par contre, ce n'est pas le plan auquel tu penses. Un plan pour prendre une habitude fera absolument tout capoter. Obligatoirement. Ce dont tu as besoin, c'est un plan pour te remettre en selle quand tu vas foirer. Parce que c'est obligatoire. Ça arrivera, c'est inévitable. Quand tu trébuches, et tout le monde trébuche dans la vie, c'est facile d'abandonner. Pourtant, dans la vraie vie, quand tu es tombé la première fois à vélo, quand tu es tombé de trottinette, quand tu es tombé en courant, qu'est-ce que tu as fait ? Tu as chougné un peu, mais tu t'es relevé, tu t'es frotté les genoux, frotté les mains et tu es reparti de plus belle. Pourquoi est-ce que tu resterais au sol en te frappant pour accentuer la douleur ? Je te pose la question. Parce que dans beaucoup de cas, c'est ce qu'on fait. On se flagelle dès qu'on loupe une nouvelle habitude, dès qu'on se fait couper dans notre élan. Alors tu me diras que peut-être l'exemple te paraît fort, mais c'est exactement ce qu'on a tendance à faire. On va se dire « Oh et puis merde, j'ai déjà croqué une fois dans ce gâteau ou j'ai déjà pris une part, c'est foutu, autant continuer. » Franchement, notre cerveau, quand on crée une nouvelle habitude, il n'est pas d'une aide géniale. Parce que pour lui, il t'a laissé créer une habitude, consciemment ou inconsciemment, parce qu'apparemment, ça nous mettait en sécurité, ça le mettait en sécurité, ça lui apportait quelque chose de positif. Il se sentait bien par rapport à ça. Pourquoi est-ce que tu as envie de tout changer ? Lui, ça le stresse. Donc il est très binaire et il fera absolument tout pour revenir au comportement de base. Il est beaucoup trop binaire pour ça. Il se dit, soit je réussis, soit j'échoue. Pour autant, la réalité, elle est loin d'être aussi binaire, tu le sais aussi bien que moi. Et tout changement n'est jamais atteint via un chemin parfait. On va faiblir, parfois, voire même complètement louper une journée, c'est un fait et c'est OK. D'où l'importance d'avoir un plan pour savoir à l'avance comment réagir quand tu ripes. Tu as besoin de créer un système résilient qui est construit avant de démarrer ton habitude. Car c'est un endroit où tu es encore en pleine sécurité. Quand tu es encore dans tes anciennes habitudes et que tu es dans le démarrage, tu as juste envie de changer, créer le plan avant d'avoir démarré tes actions, c'est quelque chose d'assez sain au final. Parce que ça va te permettre d'aborder tous les challenges que tu vas rencontrer de manière assez neutre, de manière assez carrée, en te disant « j'ai un plan, c'est bon, je m'y tiens ». J'ai déjà à l'esprit que je vais me planter, qu'il va y avoir des contretemps, qu'il va y avoir des challenges, et c'est OK, je sais comment je vais réagir. En procédant de la sorte, tu seras même prêt en fait, à définir en avance toutes les étapes évidentes à enclencher après une dérive. Ça va être simple, c'est le but d'un système résilient. Alors, tu vois, ce que je te propose maintenant, c'est la conclusion vraiment de cette série de vidéos, c'est de prendre une feuille, c'est de prendre un stylo et essaye d'imaginer ce que tu feras quand inévitablement tu vas baisser ta garde et te planter. Imagine ce que tu dois te dire, ce que tu dois faire, ce que tu dois penser, ce que tu dois être et comment est-ce que tu vas réagir. Maintenant, matérialise ça sur papier. Tu as ton plan. Je suis vraiment ravi que tu aies passé tout ce temps avec moi, ces 5 épisodes sur comment tout comprendre aux habitudes. Maintenant, tu as toutes les clés pour améliorer tes comportements, améliorer tes habitudes dans un cadre sain et avec une stratégie qui fonctionne. Elle fonctionne avec moi, elle a fonctionné avec des clients, elle fonctionne avec beaucoup de monde. J'espère qu'elle te sera utile. Je t'encourage à lire différents livres que je t'ai proposés durant les différents épisodes. C'est des livres que j'ai lus. Il y a aussi ces personnes, les différents auteurs, que ce soit Dan Coyle, Léo Babauta, James Clear, tiennent des blogs, des newsletters. N'hésite pas à t'y abonner, c'est hyper intéressant. Tu peux aussi t'abonner à la mienne, qui est disponible directement sur mon site www.quentinvillard.com. C'est aussi simple que ça. Dedans, tu pourras comprendre ce que je fais, pourquoi je le fais. Tu pourras avoir accès à ma newsletter, accès à tous mes podcasts et tu pourras aussi prendre rendez-vous avec moi au téléphone, pourquoi pas, pour qu'on échange et que je t'en dise plus sur comment je travaille. En tout cas, ça a été un plaisir. Je te remercie vraiment. N'hésite pas à commenter la vidéo si tu regardes ça sur YouTube. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à noter ce podcast si tu l'écoutes sur ta plateforme de podcast préférée. Et en attendant, je te dis à très vite dans de prochains épisodes et de prochaines vidéos.
Je ne sais pas si je vais tourner des vidéos YouTube la semaine prochaine, mais le podcast va continuer tous les jours jusqu'à fin décembre. En tout cas, j'ai quelques idées intéressantes à aborder. Maintenant qu'on a parlé des habitudes, je pense que la semaine prochaine, je vais parler principalement de la résilience. J'espère que c'est un sujet qui te parlera. Je te dis à très vite. Ciao. Si tu as retiré une idée de cet épisode, je t'encourage vivement à passer à l'action et à la tester dans le monde réel. Tu peux aussi m'aider et mettre 5 étoiles à ce podcast pour le promouvoir. Enfin, si tu veux aller plus loin, je t'invite à rejoindre ma newsletter en description dans laquelle je délivre mon meilleur contenu, mais aussi à lire mon livre indéboulonnable, Stratégie pour renforcer son esprit et son mental. En attendant, je te dis à la prochaine, juste ici sur le podcast Indéboulonnable. Ciao!